Bonjour les enfants, c'est Alex. Attention, ceci est la suite de la première vidéo sur la guerre des deux roses. Donc si vous ne l'avez pas encore vue, je vous conseille d'aller la voir, sinon vous n'allez pas comprendre grand chose. Et pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo récemment, voici un petit résumé. En 1377, un roi faible est couronné sur le trône anglais. Une bataille s'installe entre deux familles, les Lancastres et les Yorkistes, pour savoir qui sera Lord Protecteur du royaume, et ainsi être le vrai chef de l'Angleterre. La bataille dérape en conflit armé, et après des hauts et des bas pour les deux camps, Richard, le chef principal des Yorkistes, est tué. Son fils reprend le flambeau et met de sévères défaites aux Lancastriens. Ses victoires sont tellement grandes qu'il décide de se faire nommer roi à la place de Henri. Et l'Angleterre a maintenant deux rois. Et c'est ici que nous avions laissé notre histoire. Édouard décide d'en finir une bonne fois pour toutes et marche à la rencontre des Lancastres, qu'il avait fui un peu plus tôt. Les deux armées se confrontent à Taunton. L'armée lancastrienne était encore une fois plus grande que celle des Yorkistes. La bataille a des proportions immenses. Plus de 65 000 hommes s'y massacreront. C'est bien simple, c'est la plus grande bataille et la plus meurtrière qui n'a jamais eu lieu sur le sol anglais. Et cette fois-ci, pas de trahison. Une bataille normale où 65 000 personnes se frappent dessus pendant plusieurs heures, et où 28 000 personnes perdront la vie en une petite journée. Les grands perdants de la bataille sont les Lancastriens. Sur les 28 000 morts, ils en perdront 20 000. En plus de ça, un grand nombre de nobles lancastres meurent durant la bataille, dont ce bon vieux Andrew Trollope. C'est un désastre pour les Lancastriens. Henri et Marguerite fuient en Écosse, et Édouard déclare hors la loi une grande partie des nobles qui soutenaient les Lancastres. La cause lancastre semble perdue. Édouard est maintenant roi d'Angleterre. Seuls quelques seigneurs au nord du pays de Galles restent fidèles aux Lancastres et s'opposent à Édouard, mais ils sont rapidement vaincus. 2 ans après la bataille de Downton, Marguerite essaye de reprendre l'Angleterre avec l'aide des Écossais, mais ils sont rapidement vaincus aussi. Marguerite part alors chercher le soutien des Bourguignons, qui refusent de l'aider, et puis de son oncle, le roi de France, qui refuse de l'aider à son tour. Elle reste alors en France avec son fils, en attendant qu'une occasion se présente. En 1465, les derniers résistants lancastres au nord de l'Angleterre sont vaincus par Warwick, et Henri VI est capturé. La victoire pour Édouard est totale. Il est maintenant l'unique roi d'Angleterre. Mais les mêmes problèmes d'influence qu'avec Henri VI reviennent se poser au règne d'Édouard. Car Warwick était très influent auprès d'Édouard. Mais des disputes ne vont pas tarder à tendre les relations. Par exemple, Édouard voulait s'allier à la Bourgogne, et Warwick à la France. Édouard refuse aussi que ses frères se marient avec les filles de Warwick. Mais Édouard va vraiment se mettre à dos Warwick quand il va épouser en secret Élisabeth Woodville, alors que Warwick était en train d'organiser un mariage avec la belle-sœur du roi de France. Et maintenant, la famille Woodville gagne de plus en plus d'influence sur le roi. Les fans de Game of Thrones, un roi censé épouser quelqu'un mais qui en épouse en secret une autre, ça ne vous rappelle rien ? Bon, je vous rassure, ici ça ne se termine pas en coup de couteau dans des femmes enceintes. Mais quand Warwick a entendu que Édouard s'était marié en secret, il a réagi comme ça. Ah mince, il est pas aussi manipulable que ce que j'espérais. Bon bah, je change de camp. Warwick, dans une manœuvre digne de André Catin, décide de comploter contre Édouard. Il utilise la jalousie de George, le frère de Édouard, et lui promet de le faire roi une fois Édouard renversé. Il lève une armée à deux, bat Édouard à peu importe comment ce bled se prononce, et arrive même à le capturer. Warwick tient alors 2 rois dans ses mains, Édouard et Henri VI, qui sont tous les deux en prison. Warwick en profite pour faire exécuter le père et les frères de Élisabeth Woodville, pour avoir le monopole de l'influence sur le prochain roi. Mais Warwick n'a pas le temps de faire grand chose d'autre, car le second frère de Édouard, Richard, lève une armée et fait libérer Édouard. Édouard décide d'être magnanime et pardonne Warwick et son frère George. Mais Warwick reste trop dans sa baraque et il conspire, c'est un réflexe. Du coup, il forme une nouvelle rébellion et se fait une nouvelle fois écraser. Cette fois-ci, Édouard ne lui pardonne pas et le force à l'exil en France. Et qui est en France à ce moment-là et qui veut aussi que Édouard soit renversé?
Eh ben c'est Marguerite. Et grâce à la médiation du roi de France Louis XI, les deux ennemis d'hier s'allient. Warwick lance alors une invasion de l'Angleterre, sans attendre Marguerite. Édouard l'attend de pied ferme, mais oh, une nouvelle trahison. Et lorsqu'Édouard apprend que le marquis de Montagu l'a trahi, il prend la fuite avec son frère Richard et part pour les Pays-Bas bourguignons. Warwick va chercher Henri VI dans sa prison et le refait nommer roi. Ce qui lui voudra son surnom, Warwick le faiseur de roi. Ça, et le fait qu'il ait aidé Édouard à devenir roi. Ça commence à faire beaucoup d'infos pour vous, alors voici 5 secondes de perroquet qui sautille. Maintenant que vous êtes frais comme un gardon, on peut recommencer. Warwick est trop ambitieux, et après quelques mois, il prévoit déjà de récupérer des territoires anglais en attaquant la Bourgogne. Charles le Téméraire, roi de Bourgogne, une fois mis au courant, décide d'agir. « Et toi, tu ne serais pas Édouard IV, ex-roi d'Angleterre de la maison d'York ?»« Bah si, c'est carrément moi. Ça te dirait de récupérer ton trône ?»« Bah oui. Alors tiens, prends ma thune et fonce !» Ok. Avec l'armée fournie par la Bourgogne, Édouard débarque en Angleterre. Il va à York et rassemble ses fidèles. Son frère George, qui a compris que Warwick ne voulait pas de faire de lui le roi, décide de encore changer de camp et rejoint ses frères. Warwick marche alors à leur rencontre et le combat a lieu à Barnet. La bataille de Barnet est un échec ridicule. Pour vous donner une idée, voici comment ça s'est passé. Il y avait un épais brouillard et la visibilité sur le terrain était très faible. La bataille fait rage, tout ce qu'il y a plus normal, mais à un moment, les soldats de Warwick confondent deux blasons et attaquent sans faire exprès leur allié. Ceux-ci pensent être trahis et les attaquent en retour. L'armée de Warwick finit par s'affronter elle-même et de nombreux soldats s'enfuient. Warwick lui-même est tué lorsqu'il essaye de rejoindre son cheval. La victoire pour Édouard est totale, car son plus grand rival vient de mourir. Mais Marguerite, qui n'était pas au courant de la bataille, débarque le même jour en Angleterre. Elle décide de passer la Sverne pour rejoindre les forces lancastriennes qui se trouvent au pays de Galles. Mais pour cela, elle doit passer par Bristol. Et Bristol refuse de laisser Marguerite passer sur son pont. Et quelques jours plus tard, Édouard arrive et écrase l'armée de Marguerite. Marguerite est capturée, et son fils unique, Édouard de Westminster, est tué lors de la bataille. Les espoirs des Lancastres s'éteignent finalement lorsque Henri VI est retrouvé mort dans sa prison. Officiellement, il est mort de chagrin, mais il est plus probable qu'il soit mort de chagrin avec 4 coups de couteau dans le dos. Édouard est alors le roi incontesté d'Angleterre. Il règne pendant 12 ans et chasse une immense partie des seigneurs lancastres. Il meurt de maladie en laissant le trône à son fils aîné Édouard. Mais Édouard est trop jeune pour régner, alors Édouard nomme son frère Richard pour devenir régent du royaume. Alors maintenant, qui de George ou Richard va trahir Édouard ? Perdu, c'est Richard. Bon, il faut aussi dire que George a été exécuté quelques années plus tôt. Oui, il a encore essayé de tuer Édouard, mais par sorcellerie cette fois-ci, ce qui n'a étonnamment pas marché. Enfin bref, suite à une guerre d'influence entre les Woodville et les anti-Woodville, Richard prend le pouvoir. Il argue sur le fait que le mariage entre Édouard et Élisabeth n'est pas valide, et devient alors officiellement roi. Et pour être sûr que personne ne fasse de révolte contre lui, il fait miraculeusement disparaître les deux fils de York, qui ont été probablement assassinés, on va pas se le cacher. Le clan des York se divise alors en deux, certains pour Richard, et d'autres contre lui. Il a quand même tué les fils de son frère. Bon, pas officiellement, mais tout le monde s'en doutait un peu. Les fidèles de Édouard IV décident de s'allier aux Lancastres, afin de déposer Richard et d'y mettre un autre roi. Vous vous souvenez de qui je vous avais demandé de vous rappeler lors du premier épisode ? De Jasper Tudor, en effet. Le filleul de Jasper Tudor a fouillé avec lui, et ce filleul est le dernier héritier de la maison Lancastre par sa mère. C'est Henri Tudor. Et maintenant que Henri a le soutien des Lancastres et d'une partie des York, il peut partir à l'assaut de l'Angleterre. Il débarque à Mill Bay, avec une petite armée. Il sait qu'il doit affronter Richard le plus vite possible, avant que celui-ci ne renforce son armée. Il arrive à battre Richard à Bustworth, et mieux encore, Richard est mort lors de la bataille. Henri n'avait que peu de chance de le battre avec sa petite armée, mais grâce à la désertion ou carrément le changement de camp de certains seigneurs, la victoire est aux mains de Henri. Henri est alors directement couronné sur le champ de bataille roi d'Angleterre.
Il épouse la fille de Édouard IV, Élisabeth d'York, et rassemble ainsi la rose des Lancastriens et la rose des Yorkistes pour former la rose Tudor, et ainsi mettre fin à la guerre des deux roses. Il faudrait en réalité parler des guerres des deux roses, comme le font nos amis anglais, vu que celles-ci ont eu lieu en 3 parties, avec des temps de paix plus ou moins longs entre elles. La première partie dure des débuts des hostilités avec Richard jusqu'au couronnement d'Édouard. La seconde débute avec les révoltes de Warwick et la réinstallation de Henri VI sur le trône, jusqu'à la reprise du trône par Édouard. Et la dernière partie arrive 13 ans après le reste, avec l'invasion de Henri VII de l'Angleterre. Alors bien sûr, ces 2 vidéos étaient un énorme résumé, pour ne pas avoir des épisodes qui durent des heures. J'ai dû simplifier certains personnages, ou certaines parties de l'histoire. Donc si cette histoire vous a intéressé, je ne peux que vous conseiller d'aller lire plus sur le sujet. Rien que les pages Wikipédia regorgent d'informations croustillantes, que je vous laisse le soin d'aller voir. Quant à moi, j'espère que la vidéo vous a plu, et je vous dis au revoir.